Bonjour, comment ça va? Alors ça progresse, le français? Mais oui, je suis sûr que tu progresses. Et en plus, tu t'amuses? Eh bien, c'est parfait. Allez, aujourd'hui, tu sais quoi? On va voir l'erreur la plus fréquente des étudiants de FLE, des étudiants de français langue étrangère. Et oui, c'est l'erreur la plus fréquente. Je te le promets. Tu sais de quoi il s'agit? Non? On va le voir tout de suite. Et vous êtes encore là? Bon, alors c'est parfait. Alors on y va. Alors, qu'est-ce que c'est cette erreur fréquente? Cette erreur si fréquente? Eh bien, c'est de se tromper entre c'est ou il est. Donc on va essayer de répondre à la question, c'est ou il est. D'accord? Donc c'est vraiment l'erreur numéro 1. La one, la first, la première. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, parce que c'est une erreur que tout le monde commet. C'est-à-dire, les étudiants de FLE débutants, mais aussi les étudiants qui ont un très haut niveau. Quand les étudiants de FLE ont un très haut niveau, très souvent, l'erreur assez importante qu'ils continuent à faire, c'est celle-ci. Et ensuite, pourquoi aussi je la considère comme l'erreur numéro 1? Eh bien parce que c'est une erreur assez importante, c'est pas beau. C'est vraiment tout de suite on se dit ah ouais d'accord c'est un étudiant de FLE, bon qui a peut-être pas un très bon niveau, ça dégrade ton niveau. Alors que des fois on a un très bon niveau mais à l'oreille ça fait vraiment étudiant de FLE qui commence. Et cela pourquoi? Bien parce que les Français ne se trompent jamais là-dessus. Et aussi parce que vraiment ça fait bizarre à entendre pour un Français. Donc ça n'empêche pas la compréhension, mais ça donne une image mauvaise. Donc on va tout de suite réparer ça. Alors, la première chose à dire, c'est que on l'appelle l'erreur c'est il est, mais on pourrait considérer plus largement c'est plus ce sont, d'accord, parce qu'au pluriel ça fait ce sont, et il est, mais aussi elle est, ils sont, elles sont, etc. Plus largement. Bon. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que tu vas trouver dans les livres de grammaire, les livres de FLE, classiques en général. Alors, ils vont te dire, bien, c'est sert à présenter. Donc, par exemple, c'est Paul, c'est un ami. Ok. Il est sert à décrire. Il est jeune, il est italien. D'accord? Attention, italien ici sans majuscule. Bon, ben c'est pas faux, mais par exemple une phrase comme ça là, avec voisin. Je vais dire il est mon voisin ou c'est mon voisin? C'est un peu comme je présente quelqu'un ou je le décris. Donc c'est pas facile, c'est pas très pratique. Et moi, je veux toujours te donner des choses pratiques, pragmatiques, et je veux être pragmatique, te donner des trucs. Donc voilà comment on va essayer de travailler. La règle à retenir absolument. Après il est, ou elle est, ils sont, tu dois mettre un adjectif qualificatif ou une profession. Les professions, c'est un peu spécial, ça fonctionne des fois comme des adjectifs. Donc, mais surtout, tu dois absolument retenir une chose. Après il est, il n'est jamais suivi d'un déterminant. Ok? Allez, répète-le après moi. Il n'est jamais suivi d'un déterminant. Je t'ai entendu, oui? Bon. Bon, alors, un déterminant, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va devant un substantif, un nom. Par exemple, les articles, un, les possessifs, mon,
démonstratif, ce, etc. D'accord? Bon. On va voir tout de suite des exemples. On va dire, il est petit. Il est sympa. Elle est grande. Il est professeur. Elle est étudiante. Bon, étudiant, ça va aussi avec les professions, hein. Il est anglais. D'accord? Tout ça. Mais, on ne peut pas dire « il est mon voisin ». Totalement faux. Il est le professeur. Ou le prof. Elle est une étudiante. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, on va dire « c'est ». C'est mon voisin. C'est le prof. On peut dire « elle est étudiante ». D'accord? Elle est une étudiante, non, mais on peut dire « elle est étudiante ». Hein, c'est ce que l'on vient de voir. Mais on peut dire aussi « c'est une étudiante ». D'accord? Donc, elle est étudiante. Là, étudiante, c'est plutôt pris comme un adjectif. Et c'est une étudiante, ici, c'est plutôt vu comme un substantif. Donc, on peut dire ces deux choses. Mais on ne peut pas dire « elle est une étudiante ». Bon. Et c'est la même chose pour d'autres mots qui fonctionnent comme ça, comme adjectif et substantif. Par exemple, idiot ou stupide. On peut dire « il est idiot », donc adjectif, ou « c'est un idiot ». Ici, idiot est substantif. D'accord? Mais on ne peut pas dire « il est un idiot ». Ok? Allez, on continue. Donc on a dit, jusque-là, on a dit « il est » plus adjectif qualificatif. Ou profession. Ok. Mais finalement, on n'a pas vraiment répondu à la question, mais alors après « c'est », qu'est-ce qu'on peut mettre? Et c'est important de répondre à cette question pour éviter des doutes. Alors, on va faire un petit exercice. Tu vois, il y a le professeur qui te dit « on va voir ça à travers un exercice, un petit ». Je t'ai mis 4 phrases. Parmi ces 4 phrases, quelles sont les phrases ou la phrase incorrecte? Réfléchis, réfléchis. C'est bien, c'est toi qui travailles un peu. Ouais? Sûr? Tu as la réponse? Bon. Eh bien, la réponse, c'est que toutes ces phrases sont correctes. Ah. Eh oui. Alors tu vas dire, Pierre, je suis sûr que tu vas dire, Pierre, mais c'est beau, la dernière, c'est beau, c'est incorrect, Pierre. Tu vas me dire, mais tu nous as dit, après, il est adjectif, et là, c'est un adjectif. C'est vrai. C'est vrai. J'ai dit, après, il est adjectif qualificatif, mais je n'ai pas dit que on ne peut pas mettre un adjectif qualificatif après c'est. J'ai jamais dit ça. D'accord? Donc, voyons voir. Quand on dit c'est Paul, quand on dit c'est une amie anglaise, ou c'est elle que j'aime. Bon. Ici, dans l'analyse grammaticale, maintenant, si par exemple on se réfère au Grevis, il nous dit que c'est s'analyse ensemble. On le décompose pas. C'est, ça s'analyse comme un présentatif. Bon. Mais dans la dernière, c'est beau. Dans ce cas-là, il faudrait le décomposer. Et dans ce cas-là, c'est apostrophe, ça correspond au pronom indéfini cela. C'est la même chose. Cela, ceci, ça, ou c'est apostrophe devant le verbe être, c'est la même chose. Donc c'est un pronom indéfini. Et donc ça veut dire cela est beau. Alors par exemple, je suis devant un paysage magnifique, et je vais dire ah, c'est beau, c'est vraiment beau, hein. Voilà. Pronom indéfini, verbe être et adjectif. Cela est beau. Cela, c'est indéfini, c'est général, c'est ça là, le paysage. Donc c'est tout à fait possible de mettre aussi un adjectif qualificatif après c'est. D'accord? Mais la structure est un peu différente. Donc, si tu veux retenir une règle d'une autre manière, tu peux dire que il est doit être suivi d'un adjectif qualificatif et profession,
Et c'est peut être suivi d'un déterminant, d'un nom, c'est Paul, d'un adjectif qualificatif, c'est beau, etc. Bon. Alors des exemples, il est sympa, c'est Marine, c'est un ami, c'est grand ou petit? Et ça veut dire cela est grand ou petit. D'accord? Mais moi, je te conseille de retenir, parce que c'est plus facile, c'est plus un truc facile à tout de suite connecter, que après il est, on n'a jamais un déterminant. Donc il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Parce que si tu retiens juste ça, mais ça suffit pour ne pas te tromper. Donc c'est important d'avoir compris le reste, mais si tu ne dois retenir qu'une chose pour tout de suite connecter, il est, pas de déterminant. Bien, donc voilà, j'espère que maintenant tu as bien compris cette différence fondamentale entre c'est et il est. C'est vraiment important. Et évidemment, maintenant, il faut mettre cela en pratique avec un exercice. D'accord? Donc surtout, fais bien l'exercice. Je te laisse le lien. Ok? Tu as juste à faire clic et tu vas faire l'exercice. Tu retrouveras aussi l'audio de cette vidéo que tu peux t'enregistrer en MP3. Tu retrouveras toute la transcription. D'accord? Bon. Après, quand tu vas parler, peut-être que tu vas continuer à te tromper de temps en temps. Mais ne t'inquiète pas. Peut-être que tu vas dire c'est où il est, et tu vas dire ah non, je me suis trompé. Eh bien, très bien. Petit à petit, tu vas te corriger. D'accord? Le principal, c'est que tu aies bien compris. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.